je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. C'est un tag sur Amandine Young. Il a été créé par Lolis et ses crayons. Et j'ai été taguée par Lily de toutes les couleurs et Ellie en couleur. Donc merci les filles déjà à Lolis d'avoir créé ce tag. Et merci à Ellie et à Lily d'avoir pensé à moi pour répondre à ce tag. Donc j'y réponds aujourd'hui avec plaisir parce que le travail d'Amandine est vraiment... voilà, j'apprécie tout particulièrement le travail d'Amandine, la qualité de ses ouvrages et aussi sa personnalité, il faut aussi le dire. Voilà, donc bah, écoutez, je vais démarrer de suite et répondre donc du coup aux différentes questions du tag. Première question, combien de livres d'Amandine Young possèdes-tu? Donc ça va aller très vite, j'en possède que 2. Le pin-up qui est un hors-série de l'année 2022 et le petit chaperon rouge, donc du coup qui a été en précommande de fin 2023 et que j'ai reçu janvier 2024. Voilà, donc c'est un hors-série, ça c'est un livre de contes. Depuis quand coloris-tu du Amandine Young? Donc moi j'ai démarré le colo en décembre 2022, pour Noël 2022. J'ai découvert Amandine quelques mois après. Au démarrage j'entendais beaucoup parler de Clara Markova, Anna Carson, les différents Disney. Pardon, j'ai la voix qui déraille. Kirby Rosanne, j'ai découvert Riri, etc. etc. Donc bon, pas mal d'illustrateurs. Et puis j'entendais parler d'Amandine, mais... je l'ai découvert quelques mois après, je dirais peut-être avril, parce que j'ai commandé au mois de juin le pin-up. Donc je dirais à peu près avril 2023 du coup. Donc ça fait pas si longtemps que ça fait un peu plus d'1 an. Combien d'illustrations, livres ou freebies as-tu mis en couleur? Donc au total, j'en ai colorié 6, hein, ce qui n'est pas énorme. Bon, 6 en 1 an. Ça fait des mois que je veux revenir dans le pin-up et d'ailleurs c'est il y a un colo dedans mais je vous en parlerai après que j'ai envie de faire très bientôt. Alors du coup j'ai fait ce colo-ci, c'était donc du coup mon tout premier colo Amandine. Hop, je vous allume la lumière. Donc c'est la petite Joséphine dans le pin-up. J'ai mis longtemps à rentrer dedans, tellement j'avais peur de louper ce colo. C'était mon premier effet peau sur une grande surface. En plus, peau foncée. J'étais franchement pas à l'aise. Pour info, j'ai fait une vidéo, c'est peut-être une des premières vidéos de ma chaîne, où je testais, en fait je filmais mon test de la peau foncée. Voilà, donc qui a été réalisé au Prismacolor et que j'ai blindé à l'essence sans odeur. Donc voilà, pour celles qui seraient intéressées, n'hésitez pas à voir cette vidéo. Donc ça, c'était mon tout premier colo. Ensuite, j'ai enchaîné avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle. Virginie, je crois. Parce que, oui, voilà, Virginie. Elles ont toutes leurs petits prénoms. Je l'ai fait pour octobre rose, forcément, puisqu'elle est tout de rose vêtue. Voilà. Et ça, je l'ai fait, donc du coup, ben, en octobre, forcément. Ensuite, dans le petit chaperon rouge, j'ai fait la name page. Hop, j'ai enlevé à chaque fois les... Voilà. Donc c'est le premier colo que j'ai réalisé dans ce livre-là. Je l'ai torturé au niveau de l'aquarelle. J'ai eu des petits soucis au niveau du drawing gum qui m'avait arraché du papier. Mais bon, j'ai pu rectifier, repasser à des endroits. Et c'était mon premier effet neige. Voilà. J'ai fait ensuite en partie en live avec Amandine justement la maman du petit chaperon rouge, quasi entièrement à l'aquarelle, mis à part le chaperon, la peau et les cheveux, toute la robe a été faite à l'aquarelle granulation ainsi que le fond. Voilà. Ensuite, j'ai fait, alors c'est pas vraiment un freebie, c'est un colo hommage à Béa qui était une abonnée sur beaucoup de chaînes. Qui était très apprécié, qui nous a quittés. Donc du coup, Amandine lui a fait un petit colo hommage. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà. C'était en mars 2024. Et j'ai fait dernièrement une partie en live pour l'événement de son nouveau hors-série 2024 qui d'ailleurs est en précommande à partir de aujourd'hui ou demain, puisqu'on est le 19 juin, je crois que les précommandes démarrent demain. Elle sort un livre hors série sur le tarot de Marseille et j'ai colorié la papesse que vous voyez ici puisque j'ai participé donc du coup à l'événement de la sortie de son nouveau livre. Voilà pour les colos que j'ai réalisés. Donc j'en ai fait que 6, mais bon, en 1 an. Voilà.
Quel est ton livre préféré de Amandine? Alors, c'est compliqué pour moi parce que les deux sont très différents. Et pour moi, les deux, c'est compliqué parce que j'ai découvert Amandine en voyant plein de filles colorier des pin-up. Voilà, Tita, la petite bretonne, la petite sirène. Je les aime toutes. Franchement, je les aime toutes. Je les trouve ultra sexy. Je les trouve, enfin voilà, pour moi, c'est vraiment un livre hommage à la femme, quoi, dans tous ses traits. Honnêtement, c'est compliqué pour moi de dire parce que je l'aime beaucoup. Et celui-ci est vraiment extraordinaire. Bon, déjà, je l'ai attendu. Les précommandes étaient faites en octobre. Je l'ai reçu en janvier. Donc, je l'ai attendu pendant longtemps. Et pareil, je découvre Amandine aussi dans ses contes. Parce que j'ai pas les autres contes. J'ai pas Cendrillon, j'ai pas la petite sirène, ni Blanche-Neige. Et j'avoue que feuilleter les livres de ses contes, c'est juste magnifique, quoi. Donc, je vais vraiment avoir du mal. J'en aurai 4 ou 5. Je saurais vous dire vraiment lequel j'apprécie le plus. Là, c'est vraiment compliqué pour moi. En plus, j'en ai fait que 2 dans chacun des livres. Donc, j'adore aussi, quoi. J'adore aussi. C'est très, très compliqué pour moi. Un, parce que je l'ai découvert et j'ai découvert ses traits et par celui-ci. Et celui-ci, parce que je la découvre sous un autre trait, justement, où elle nous raconte une histoire avec sa personnalité à elle. Non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas choisir. Je suis désolée. Quel est le livre que tu aimerais finir en premier? Ah, bien bonne question. Sachant que comme j'ai fait que 2 colos dans chacun des livres, je suis au même niveau. Celui-ci, il y en a quand même moins. Il y en a 25, je crois. Et celui-ci, il y en a une trentaine. Est-ce que j'ai vraiment envie de finir un livre d'Amandine? Parce que ça voudra dire que je pourrais plus colorier dans ce livre-là. Compliqué pour moi. Lequel j'ai envie de finir en premier? Pareil, c'est compliqué. Franchement, je vais dire le pin-up parce que je l'ai acheté en premier et c'est celui qui a le moins de colo. Oui, le moins d'illustrations à l'intérieur. Donc, normalement, je suis censée le finir en premier. On va dire ça. Question 6. Montre-nous 2 de tes coloriages préférés et pourquoi? Alors, je vais aller dans le pin-up pour mon premier colo. Parce que... pourquoi je retiens cette illustration? Parce que techniquement, elle est pas ouf. Hein. Parce que moi, j'étais très, très, très contente du résultat. Vraiment. C'est un véritable challenge de rentrer dedans. J'ai mis 2 mois à démarrer le livre. Je voulais absolument le démarrer par la première page. Donc, j'étais là et puis j'adorais cette Joséphine. Donc, je voulais pas me louper. J'avais très, très peur. Autant pour le fond que pour l'effet de plume, que pour la peau, que pour le choix des couleurs. Voilà, elle me faisait penser à Joséphine Baker. En même temps, elle me faisait penser au carnaval j'allais dire de Venise, pas du tout. Au carnaval de Rio. Donc du coup, c'est pour ça que je suis partie sur ces couleurs-là. Parce que j'ai trop kiffé la mettre en couleur. C'était un de mes premiers effets cheveux. Moi, voilà, c'était plein de plaisir et plein de découvertes dans ce colo-là. Donc pour moi, je dirais celui-ci. Et pour le deuxième colo préféré, je dirais, sans aucune hésitation, La maman du petit chaperon rouge. Parce que j'ai fait ce colo, j'ai fait le fond en live avec Amandine. Donc pour moi, ça a une saveur toute particulière. Encore une fois, c'est enfin, c'est pas le premier colo que j'ai fait dans ce livre, mais c'est le démarrage du livre. Hein. Et je suis ultra, ultra fière du fond que j'ai fait à l'aquarelle. Et pour moi, ça m'évoque voilà, un souvenir génial de faire un live avec Amandine. Et j'étais juste en kiff total, vraiment. Donc voilà, pour la deuxième illustration préférée. 7e question, montre-nous 2 colos que tu aimes le moins, c'est pourquoi? Alors, je vais revenir... En même temps, je n'ai pas fait beaucoup, donc le choix est vite vu. Non, celui-là, je l'aime bien. Il n'est pas ouf, mais je l'aime bien. C'est compliqué, hein.
Bon, allez, je dirais celui-ci, mais vraiment pour en choisir un, parce que malgré tout, en toute sincérité, moi, je suis contente de ce que j'ai fait. C'était pour moi encore pas facile de, encore une fois, faire des cheveux, des effets cheveux si grands, de faire un fond si grand. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de surface et j'avais un peu peur. Mais je dirais que quand on ouvre celui-là, j'ai pas l'effet waouh. J'ai peut-être pas assez travaillé les ombrages. La peau est peut-être un peu trop palote. Je suis même pas repassée au fan liner au niveau de ses yeux alors que j'aurais pu le faire. Et le fond, bon, même s'il est irisé, il est comme je voulais. Hein, j'ai fait un mélange de roses, donc un rose très clair dilué à l'eau, très fortement, on va dire, et un jus moins dilué à l'eau. Et en fin de compte, il y a plein de traces de partout, donc j'ai envie de dire parce que c'est peut-être celui où j'ai le plus galéré et le moins... Enfin, je vais pas dire moins pris de plaisir parce que c'est pas ça. Mais là où j'ai le moins performé, on va dire. Est-ce qu'on peut parler de performance en colo? Je sais pas, mais voilà. Et ensuite, celui... Ah, je m'embrouille dans des pochettes plastiques. Décidément. Hop, voilà. Et le deuxième, je dirais celui-ci, en hommage à Béa, parce que je voulais faire un peu un effet ciel, non, un effet galaxie, en mélangeant mes aquarelles granulation, en rajoutant de l'iridescent, en mettant des projections d'acrylique, etc. C'est un effet qu'on voit beaucoup, je sais plus, c'est un nom particulier, ce style de colo, de repasser tous les lines en blanc. En gros, je suis contente globalement du rendu, mais au niveau du fond, je suis vraiment déçue. Et c'est vrai que ce sera à refaire, je mettrai du rose en fait pour faire ressortir cet effet galaxie. Là pareil, j'ai une énorme trace qui s'est faite là, en plein milieu, je trouve qu'il gâche le colo. Voilà, j'ai peut-être mélangé trop d'aquarelles différentes et ça fait un boogie-boulga et... Ouais, c'est ce... Voilà, mais bon, après encore une fois, je peux pas dire que je suis déçue non plus. Voilà. On peut pas dire que je suis non plus dégoûtée du colo, quoi. J'aurais pu mieux faire. Voilà, j'aurais pu mieux faire. Ensuite, 8e question. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'univers d'Amandine Young? Alors, qu'est-ce qui m'a attiré quand je l'ai découverte? En toute sincérité, j'étais attirée par le fait qu'elle ait sorti le livre des pin-up. Parce que, encore une fois, pour moi, ce livre, c'est un livre hommage aux femmes. Les traits sont sublissimes. Moi, j'adore. Elles ont chacune, je trouve, leur personnalité, elles dégagent toutes quelque chose de différent. Il n'y en a pas une qui se ressemble. C'est très varié. Voilà, il y a de l'égyptien, il y a peau d'âne, il y a une petite vainée. On a Marie-Antoinette, enfin, c'est pas Marie-Antoinette, mais voilà. Donc une petite geisha. La nana de l'espace, moi je trouve ça, la nana du Moyen-Orient, enfin, moi je trouve que c'est tellement varié. Ouais, il me parle vachement ce livre, il me parle vachement. J'ai envie de toutes les colos. J'aime ses traits, c'est un peu rock, c'est... comment vous dire? C'est compliqué pour moi de définir pourquoi j'aime les traits d'Amandine, pourquoi même les traits d'un illustrateur, c'est très compliqué. Je l'aime par les traits de ses personnages, clairement. J'aime dans ce livre le fait qu'en plus on puisse s'éclater au niveau des fonds. Et à la fois, j'aime l'histoire qu'elle nous raconte dans son livre de contes. En fait, elle m'a touchée de manière complètement différente, que ce soit dans sa hors-série ou dans son livre de contes. Ouais, j'aime trop. J'aime trop, c'est simple. C'est simple, c'est naturel, je trouve, en fait, ces traits de crayon. Je sais pas comment vous dire, je trouve ça... C'est nature peinture. Voilà, c'est nature peinture. C'est plein de tendresse. C'est poétique. C'est varié, parce qu'on va avoir des colos avec, voilà, hop, des mises en scène, des petits paysages, avec des personnages.
avec ni de mise en scène, ni de paysage, ni de personnage. Puis de la nourriture. Des cartes. Oh, celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, des vitraux. On a vraiment de tout avec Amandine, des illustrations marrantes. Voilà, ce genre de dessin, mais c'est trop fun, quoi. En fait, j'aime parce que ça reflète en fait sa personnalité, parce que j'aime beaucoup la personnalité, son franc-parler, enfin voilà, la personne qu'elle est, voilà. Et je trouve que ça se reflète complètement dans ses livres, cette spontanéité, cette simplicité, cette accessibilité, parce qu'elle est très accessible en fait auprès de son public. Ces colos peuvent paraître très compliqués et en fait, ils sont hyper accessibles. Moi, quand j'ai démarré ma Joséphine, j'étais en panique, hein, j'étais en PLS, hein, j'étais là, par quoi je commence et tout. Puis en fait, une fois que j'ai commencé à colo, je me suis dit, non, mais en fait, c'est un pur régal. Donc, c'est en fait hyper accessible. Ouais, c'est simple, et c'est beau, c'est beau. C'est juste, je trouve, harmonieux. Ouais, je dirais ça. Alors, du coup, super, j'ai l'ordinateur qui a perdu le... le fil où j'étais avec les questions. Donc, du coup, je vous reprends. Voilà, on y arrive. 9e question. Participes-tu à un ou plusieurs fils rouges dans les livres d'Amandine Young? Alors, non, je participe pas à des fils rouges sur les livres spécifiques d'Amandine. Par manque, je vais pas dire de temps, parce que ce temps-ci, j'ai tout le temps qu'il faut. Mais parce qu'en fait, je ne colorie pas assez tous les mois. Je fais en moyenne 4 colos par mois, en gros. J'ai déjà mon fil rouge dans le Romantic Country, donc je fais un colo par mois rien que dans ce livre. Et en même temps, le seul challenge en fait que je suis, c'est le Paku Paka, qui demande en gros 12 colos en 3 mois, puisqu'il y a 12 sous-thèmes par trimestre. Et en fait, entre le fil rouge dans le Romantic Country, puis après d'autres colos à aller piocher pour faire les thèmes du Paku Paka, je ne vais pas dire que j'y vais non plus tous les mois. Donc du coup, je ne suis pas de fil rouge. Et ouais, en fait, je ne suis aucun fil rouge de manière générale. Le seul challenge que je suis, c'est le Paku Paka. Et c'est le seul auquel je me tiens. J'aimerais en faire d'autres, mais en fait, après, c'est se fixer trop d'obligations, trop de colos à faire, trop de pression, trop d'objectifs. Donc, non, déjà que je me fixe des objectifs par rapport à la PAC, par rapport aux colos que j'ai envie de faire, par rapport au matériel que j'ai envie de tester, par rapport aux vidéos que j'ai envie de tourner pour ma chaîne. Je me fixe assez d'objectifs, j'ai pas envie de m'en rajouter. Donc, je vais dans du Amandine Young quand j'ai envie d'aller dans du Amandine Young. Là, par exemple, je vais d'ailleurs vous en parler juste après. Donc, non, je ne participe pas à des fils rouges sur les livres d'Amandine. Alors, 10e question, sinon, coloris-tu les livres dans l'ordre? Alors, pour le moment, oui. Le pin-up, j'ai vraiment envie de le faire dans l'ordre parce que elles me plaisent toutes. Donc, j'ai envie d'avancer le livre nénette par nénette. Voilà. Les thèmes sont complètement différents. Donc, que je fasse elle, que je fasse elle, que je fasse elle. C'est la même chose pour moi. Elles me plaisent toutes. Bon, bien sûr, après, j'ai mes chouchoutes. Hein. J'avais celle-ci. Celle-là, je l'aime beaucoup. Celle-là, j'ai la surkiffe. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Celle-là. Elles sont toutes bien, celle-là, les canons. Et à la fin, il y a la Dita. Celle-ci aussi. Bref. Donc oui, pour le moment, je colorie le pin-up dans l'ordre. Et également pour celui-ci. Alors, même si j'ai pas démarré par celui-ci, parce que comme il y avait le croquis d'Amandine en fait, j'avais peur de louper, de gâcher le truc. Donc ça, je le ferai quand je m'en sentirai capable. Mais après, j'ai fait la name page. Et j'ai démarré ensuite par celui-ci. Donc je sais que le prochain que je vais faire, c'est celui-ci. Pourquoi? Encore une fois, parce que j'aime tous les colos. Et il y a des thèmes différents. Voilà, là, il y a un perso. Hop, on arrive sur un paysage. Hop, de nouveau un perso. Ouais. Franchement, ça ne me dérange pas de le faire dans l'ordre. Et comme ça, j'ai l'impression de suivre le compte. Après, je me fous pas de pression. Si en fin de compte, admettons, une fois que j'en serai à celui-ci,
Ben en fait celui-là j'ai envie de me le garder pour plus tard et plutôt envie de faire celle-là, ben je sauterai, c'est pas non plus gravissime. Par exemple je sais que celle-ci, c'est sûr je vais la sauter parce qu'elle est quasiment au début du livre et celle-ci je l'aime tellement d'amour que je vais peut-être me la garder pour la fin. Donc voilà, pour le moment je suis dans l'ordre, après je me l'interdis pas non plus de changer d'avis en cours de route quoi. Ensuite, 11e question, quel univers aimerais-tu voir sous les traits d'illustration d'Amandine? Ah là là. Alors, en livre de contes, même si je sais que, en tout cas pour le moment, elle veut pas s'y lancer dedans parce qu'entre guillemets, c'est presque facile. Ce sera Alice au Pays des Merveilles parce que autant le dessin animé, même les films, je suis pas une fan absolue de l'histoire, etc. Mais je trouve que en illustration, c'est tellement perché cette histoire, tant dans les personnages que dans les paysages, que dans toutes les aventures qui arrivent à cette pauvre Alice. J'aimerais tellement la voir sous les traits d'Amandine, avec le chapelier fou, avec le petit lapin blanc, avec la reine, les deux jumeaux là qui me font peur. Pareil, les bouffeurs d'huîtres là, je sais plus comment ils s'appellent. J'aimerais tellement le voir sous le coup de crayon d'Amandine. Donc ouais, je dirais pour le livre de contes, ouais, clairement Alice au Pays des Merveilles. Pour un hors-série, franchement un pin-up 2 quoi. Tout simplement, qu'elle nous sorte encore plein de nénettes sous différents styles. La roqueuse, la nana qui va au bal, tiens d'ailleurs une en bal masqué, il y a tellement de possibilités. Ouais, j'aimerais vraiment un pin-up 2 en fait, parce que ce livre est juste, voilà, et après non, j'ai pas de thème particulier à lui suggérer, non. Ensuite, 12e question, quel médium préfères-tu mettre en couleur pour ces illustrations? Alors, au vu de la qualité de son papier et au vu du fait qu'elle nous propose des colos avec vraiment, en majeure partie, des fonds où on peut s'éclater, surtout dans le pin-up, mais je prends l'exemple de celui-ci, que ce soit là, peut-être le suivant un peu moins, mais par exemple ici, c'est l'aquarelle. Parce que la qualité de son papier est oufissime. Ici, là, j'ai traversé le papier. Hein. On s'en fout. Au recto, il n'y a rien du tout. Mais je peux vous dire, vous avez la vidéo en live, hein, c'est l'aquarelle granulation White Night, donc hyper ultra pigmentée. Et pendant 2 heures de live, j'ai fait que le fond. Donc pendant 2 heures, dès que c'était sec à un endroit, je revenais avec de l'eau et j'en refoutais. Donc le papier, je l'ai maltraité. C'est légèrement gondolé, mais alors franchement léger. Oui, ça traversait, mais je pense qu'il y a très très peu de livres où on peut s'éclater comme ça à l'aquarelle. Honnêtement, vraiment. Ouais, c'est l'aquarelle. Et aussi c'est l'aquarelle parce que c'est grâce un petit peu à elle aussi que j'ai fait un fond dont je suis tellement fière. Parce qu'elle m'avait donné sa petite astuce de mouiller sur mouiller, donc pré-mouiller le mouiller, oui bien sûr. Prémouiller le papier avant d'appliquer l'aquarelle dessus. Donc pour moi, ouais, Amandine, c'est l'aquarelle, quoi. Les crayons après passent évidemment très très bien. Il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que voilà, aquarelle. Non, ça c'était de l'encre, aquarelle. Et les deux là, aquarelle. Donc ouais, pour moi c'est l'aquarelle. C'est l'éclatade à l'aquarelle. 13. Pour ces livres de contes, gardes-tu le même code couleur pour les persos? Alors, bon, j'ai fait 2 colos où on ne voit pas encore le petit chaperon rouge. Hein. Clairement, j'ai pas forcément envie. Parce que je pense qu'on peut s'en lasser une fois si on la colo. Bon, les premières pages, elle n'y est pas. Elle apparaît clairement que ici. Mais après, on va la revoir plusieurs fois. Est-ce que j'ai à chaque fois envie de la voir brune avec un chaperon rouge? Je suis pas sûre. Il n'est pas impossible qu'à un moment donné, je la fasse rousse avec une petite... par exemple, celle-là, elle peut tout à fait être rousse avec une robe verte. Je ne me l'interdis pas, en toute honnêteté. Autant j'ai envie de le faire dans l'ordre, comme pour avancer un livre de contes, autant non, je n'ai pas spécialement envie de me bloquer sur une couleur de cheveux, une couleur de vêtements, quoi.
Ensuite, 14e question, quelle est ta prochaine mise en couleur? Alors, ça fait des mois que je veux le faire. J'ai eu plein d'idées pour ce colo. J'ai une première idée, puis après j'ai changé d'avis. Je voulais dessiner un fond de restaurant diners américain derrière elle. Puis en fin de compte, non, je suis nulle en dessin, donc j'ai pas envie de le tenter. J'ai pas envie de potentiellement rater le colo. Et je vais rester sur ma première idée, c'est de rester sur les couleurs du diners américain. Et en fait, moi, c'est vraiment le fond sur lequel je suis arrêtée. Et c'est pour ça que j'ai commandé ces deux néocolores à l'unité. Un, parce que je voulais vraiment tester les pastels à l'huile de Caran-d'Ache. Et deux, parce que je voulais vraiment ces couleurs-là. Je ne les avais pas. Donc, j'ai commandé exprès. Et je vais faire ce fond avec ces deux pastels, avec style... comme s'il y avait un soleil là, et hop, des traits assez épais de toutes les couleurs, enfin de ces deux couleurs. Et donc reprendre forcément ces deux couleurs dans sa tenue. Voilà. Je ne sais pas si je vais faire sa robe rayée vert et saumon, ou saumon là, tablier vert, ou tablier vert et le tablier robe. Ah, vous m'avez compris, soit l'un, soit l'autre, quoi. Je ne sais pas du tout encore. La glace aussi va être dans ces couleurs-là, je pense. Voilà. Je veux vraiment qu'il y ait ces deux couleurs-là qui ressortent vraiment dans le colo. Et voilà, ça fait plusieurs mois que je ne savais pas aquarelle, encre, et puis en fin de compte, les pastels. Et puis comme je voulais vraiment les tester, c'est l'occasion. Donc ils sont là. La Paco Pacap, ça finit ce mois-ci. Je suis en train de finaliser le dernier colo. Donc c'est la première fois que je fais tous les thèmes du Paco Pacap en 3 mois. Je suis trop contente. Et dès début juillet, pardon, je démarre celui-ci. Et ouais, il me tarde vraiment de le faire parce que ça fait vraiment, franchement, depuis le début de l'année, je crois que je vais le faire celui-là. Et je trouve jamais le temps et voilà. Et donc du coup, 15e question, pour terminer, tag 3 personnes susceptibles d'apprécier et de répondre à ce tag. Alors, le tag a pas mal tourné enfin pas mal, il a tourné sur quelques chaînes, mais en fin de compte, je me suis rendu compte que la quasi-majorité des chaînes que je suis ont déjà été taguées. Tiff a été tagué, c'est Ellie qui m'a tagué, Clio a été tagué, Panoramimix a été tagué. Enfin bon bref, j'avais pensé à Simone et je sais plus qui l'a, mais je crois que c'est Lolise directement qui l'avait tagué. Donc du coup je me suis dit bon ben non, Zazou aussi. Enfin voilà, donc du coup j'ai réfléchi, je vais taguer donc du coup Kalestachan, qui connaît très bien Amandine, donc j'en suis sûre qu'elle, quasi sûre qu'elle répondra à ce tag. Donc écoute, si t'es ok, n'hésite pas à répondre à ce tag. Et je vais également taguer Audrey Mogg, puisque je sais que elle apprécie beaucoup le travail d'Amandine et elle a fait plusieurs mises en couleur, et en plus elle fait partie à chaque fois de l'équipe des permanentes pour chacun de ces événements de sortie de livres. Bon, Audrey, je sais que ces temps-ci tu as moins de temps qu'avant pour faire des vidéos, etc. Il n'y a pas de nécessité absolue à le faire dans l'immédiat. Si tu as envie de le faire, déjà, si tu as envie de le faire, tu le feras quand tu le pourras et quand tu le voudras. Enfin voilà, il y a bien évidemment aucun souci si tu réponds à ce tag dans 6 mois. Ouais, c'est pas grave, quoi. Et ensuite, 3e personne, je vais taguer Mam Créative, puisqu'il me semble qu'elle fait coloris dans du Amandine. Et c'est une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 1 ou 2 mois. Donc, ben voilà, Mam Créative, si tu as envie de répondre à ce tag, c'est avec grand plaisir que je regarderai du coup tes réponses. Voilà. Ben écoutez, sur ce... je vous fais de gros bisous. Je remercie encore Ellie et Lily de m'avoir tagué. Et voilà, bon colo d'Amandine. À très vite. Ciao.